m'appelle Insa Djedjou. Je suis du village de Hatchoun. Par ailleurs, je suis le président du conseil du village de Hatchoun. Hatchoun accueille une grande manifestation qui s'appelle l'initiation ou le Boukout en milieu Diola. Donc je ne saurais dire la signification du village de Hatchoun. Tout comme mon nom ou au nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Ce qu'on sait, c'est Hatchoun, c'est l'identifiant de mon village. C'est toujours un peu compliqué parce que c'est une histoire qui ne nous a pas été vraiment enseignée. Si je me permets de dire que le premier habitant de Hatchoun est venu de telle ou telle famille ou de telle ou telle autre famille, peut-être que d'autres me diront non, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc je préfère vraiment garder la neutralité pour dire que Hatchoun, c'est toujours mon village. Je peux revenir sur quelques dates de l'initiation vraiment organisée à Hatchoun. Je peux prendre comme référence la date de 1952. 1952 à 2024, ce n'est pas une mince affaire. Donc de 1952, après il y a eu l'initiation de 1972. Après 1972, il y a eu l'initiation de 1983. Alors, de 1983, Hatchoun a organisé une autre cérémonie d'initiation en 2000. Et de 2000, nous voilà aujourd'hui en 2024, comme le dit vraiment le nombre 24. 2000 à 2024, nous sommes à 24 ans. Donc, voilà quelques dates pendant lesquelles Hatchoun a essayé d'organiser, de maintenir la culture Diola, plus précisément dans le Fogni. Donc, pour mieux dire, dans les Kalounaï. Hatchoun a été toujours un village cosmopolite, culturellement. C'est un village qui n'a pas connu beaucoup d'ethnies dans sa population. Quand même, les quelques ethnies qui vivent ensemble en harmonie sont les Diola, les Manodj, plus précisément les Balantes venus de la Guinée-Bissau pendant la guerre de libération de la Guinée-Bissau. Donc ces Balantes qui sont là à Hatchoun, on peut dire depuis les années 50 et quelques, ils sont là à Hatchoun. Voilà. Et donc, comme vous avez dit, il y a une diversité culturelle. Cette diversité culturelle, par là, nous avons la musique moderne, par là, nous avons la musique traditionnelle, ce qu'on appelle le bounoj, avec les gens qui essaient de se couper avec des armes blanches tranchantes et qui ne parviennent pas à se couper parce qu'il y a un secret qui se sont vraiment chargés, qui fait que cet objet tranchant ne peut pas les blesser. Donc ça c'est le côté mystique. C'est le côté mystique de la culture Diola, qui est toujours ancré, qui est toujours caché en chacun de nous. Donc c'est un secret qui est vraiment gardé par un groupe de personnes, qui n'enseignent ce secret-là que par étapes. Parce que actuellement, nous avons vu que notre civilisation, c'est une civilisation qui est en train de subir des transformations, des mutations. Donc c'est une civilisation en quelque sorte qui est un peu blessée. Et donc à travers ces gens-là qui essaient de la conserver, on est en train de la restaurer petit à petit. Peut-être qu'on arrivera un jour à être vraiment, à pouvoir récupérer tout ce dont on avait perdu à travers notre civilisation. À partir de 6 ans, les enfants sont partis dans le bois sacré. Alors, pourquoi cela? Parce que
vous avez vu, avant qu'on organise encore une autre cérémonie d'initiation, il va falloir que passe beaucoup d'années, voire 15, 17, 20 ans, et donc avec en tout cas ce que la jeunesse est en train de subir avec l'éducation nationale, l'éducation, mondialisation. Donc ça fait que les enfants, on ne peut pas attendre qu'ils soient aussi trop grands pour qu'ils aillent dans le bois sacré. Donc raison pour laquelle on peut prendre les enfants jusqu'à 6 ans pour les amener dans le bois sacré. Mais cela ne veut pas dire ce qu'ils vont apprendre dans le bois sacré, ils vont assimiler les mêmes leçons que leurs aînés. Non, c'est une façon de les initier. Ils vont apprendre au fur et à mesure, petit à petit, que les initiations s'organisent. Petit à petit que les années passent, ils vont apprendre, ils vont s'améliorer. Donc les raisons pour lesquelles ces petits enfants sont aussi amenés dans le bois sacré. Nous sommes sous l'influence de la modernité. Pourquoi? Parce que la période pendant laquelle cette cérémonie est organisée, c'est une période qui coïncide avec beaucoup de choses à l'école. Il y a des compositions, il y a des examens, il y a plein de choses à faire. Bientôt, c'est les examens. Donc ces enfants-là qui se préparent à faire des examens, qui se préparent à faire des compositions, qui se préparent à autre chose, donc ne peuvent pas mettre trop le temps dans le bois sacré. Donc on peut se dire au minimum, au maximum, une semaine à 10 jours, ces enfants vont subir cette formation accélérée dans le bois sacré. J'ai vraiment la joie, surtout la joie d'être là présent aujourd'hui parmi ceux qui sont là. J'ai également la joie parce que cette cérémonie a regroupé en tout cas toutes les contrées, ceux qui sont venus de la diaspora, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, en tout cas des pays limitrophes, du Sénégal des profondeurs. Alors, cette rencontre, en tout cas des cultures, les parents, les familles qui se sont retrouvées, des gens qui ont quitté leur famille pendant des années, qui ne sont pas venus dans leur famille et qui, à cause de cette cérémonie, sont obligés d'être là, partager également la fête avec tout le monde. Donc c'est une très grande joie. L'appel que je dois lancer à ces gens-là, c'est un appel vraiment à l'endroit des plus âgés, des gens qui ont quitté leur village, qui ont perdu le contact avec leurs parents, des gens qui ont quitté le village, qui sont en train de communiquer, de communier avec leurs parents, des gens qui n'ont jamais quitté le village, qui sont là. Donc à tous ces gens-là, soit je leur dis de renforcer les liens de parenté pour ces gens qui sont en train de faire des choses pour leur famille. En tout cas, de faire un background pour ceux qui sont partis et qui ont perdu les repères de leur famille. À ces gens-là, d'être en contact avec leurs parents. Mais surtout pour les jeunes enfants. Les jeunes enfants, ceux qui vont dans le bois sacré, ceux qui sont déjà initiés, parce que comme je l'ai dit au départ, il y a une perte de valeur. Il y a des pertes de valeur que les jeunes de maintenant sont en train de subir. Donc à ces jeunes-là, l'initiation, c'est une forme d'éducation pour les enfants qui vont dans le bois sacré, mais pour les anciens qui sont appelés à initier les nouveaux. C'est une école où tout le monde doit apprendre, tout le monde doit subir, tout le monde doit apprendre à endurer, tout le monde doit apprendre à respecter, tout le monde doit apprendre à connaître, à savoir et à aller de l'avant, à construire la solidarité, à construire les liens de parenté, à construire vraiment ce qu'on dit, vraiment comment vouloir de vivre ensemble. Donc c'est ça. Mais maintenant, alors il ne faut pas que les jeunes enfants aillent dans le bois sacré pour devenir des grands hommes, pour devenir des personnes exemplaires. Ces jeunes-là, après avoir quitté le bois sacré,
restent toujours les mêmes qu'au point de départ, changer de comportement. Il doit donner le bon exemple. Donc, ils doivent être des références pour les autres, aux autorités surtout. Nous avons constaté à chaque fois que ces manifestations, ces cérémonies sont organisées. Les autorités sont aux côtés des populations. En tout cas, sur le plan moral, que sur le plan financier, que sur le plan sécuritaire, les autorités sont toujours aux côtés des populations. Donc, à ces autorités-là, je lance l'appel qu'elles puissent continuer toujours à soutenir, à encadrer, vraiment à aider que ces liens de parenté, que ces bons comportements continuent vraiment à être préservés. Donc, à ces autorités-là, je leur demande surtout de penser à ces villages. Parce que des organisations comme celle-ci, c'est des organisations qui sont coûteuses. C'est des organisations qui nécessitent beaucoup de moyens, beaucoup d'attention. Attention sur le côté sécuritaire, d'attention sur le plan santé, d'attention sur le plan vraiment aide financière. Donc, à ces autorités, je leur demande à chaque fois d'être en tout cas regardant et d'être à l'écoute des populations qui leur demandent, qui leur font des demandes par rapport à leurs difficultés. Donc voilà l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de tout ce monde. Bunga burinjero.